Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois. Donc là, ce sera pour le mois de janvier et j'en ai colorié 10 pages, en sachant que les doubles pages comptent pour deux. Euh, donc voilà, je pensais pas en faire autant parce qu'en plus, je suis partie une semaine chez ma sœur. Donc pendant ce temps-là, j'ai pas pu colorier et j'ai surtout fini des gros projets que j'avais en cours donc je suis assez contente et je me sens un petit peu soulagée d'avoir fini ces gros colos mais vous allez voir ça, juste après. Donc commençons avec le premier colo que j'ai fait donc c'est dans, le livre des enluminures pardon, de Harry Potter et il s'agit de Dobby. Donc voilà, j'ai utilisé, de l'aquarelle, de la marque Artistro pour le fond, avec des pastels gras. Hem et ça en fait j'ai utilisé le tuto feu d'artifice que j'ai fait il y a pas longtemps. En fait c'était mon essai. Donc je vous mettrai, le petit i là-haut pour si vous voulez aller voir la vidéo pour savoir comment j'ai fait cet effet. Donc il y a du pastel gras par-dessus de l'aquarelle et j'ai mis un petit peu de stylo gel brillant. Pour Dobby, je l'ai colorié au Prismacolor et dans les yeux, j'ai rajouté du Glossy Accent comme vous pouvez voir. Et le tour, en fait, il y avait un cadre tout dessiné, mais j'avais fait ma cracra avec l'aquarelle. Du coup, j'ai tout repassé au Posca et après j'ai rajouté ces 2 lignes dorées pour encadrer et franchement, j'aime bien comment ça fait. C'est un petit détail, mais voilà, je trouve ça, assez sympa. Ensuite, j'ai colorié, un petit mandala dans le livre, Mandala Night de chez Coloria, Mandala Night volume 2. Et celui-là, vous l'avez en speed coloring sur ma chaîne et il s'agit de celui-ci. Donc après la vidéo, donc, tout le colo a été fait avec les stylos gel de chez Coloria. Et pour le fond, j'ai utilisé un tuto, enfin une vidéo en tout cas de Panoramimix où elle mettait du Shimer de l'eau, puis ensuite du Shimer Powder, sauf que moi j'avais pas de Shimer Powder, j'ai utilisé du pigment pur. Sauf que malheureusement ça fait pas comme le Shimer Powder parce que dans le Shimer Powder il doit y avoir un liant dans la poudre et moi il n'y en avait pas, c'est vraiment que du pigment le mien. Donc une fois l'eau sèche, ça tenait pas en fait. Si je faisais ça, ça partait. Donc j'ai mis un max de vernis brillant. Donc ma page est toute brillante. Elle est bien protégée, ça part plus. Voilà, donc j'en ai un tout petit peu, mais bon ça va, ça reste quand même. Et puis j'ai rajouté des petites paillettes là, mais c'est très très léger. En fait, je vous explique pourquoi, c'est que j'étais en train d'utiliser ma peinture à paillettes et qu'il m'en restait et je voulais pas la gâcher. Alors j'en ai mis un petit peu dans les coins. Mais voilà, c'est vraiment juste pour pas gâcher, pour les mettre quelque part. Et franchement, bah, merci à Émilie pour l'idée de la poudre, parce que franchement, j'y aurais jamais pensé. Et je trouve que franchement, ça rend super bien, ça habille bien le fond et tout, et je suis trop contente. Donc voilà, un petit mandala très sympa à faire. Franchement, je me suis bien amusée. Franchement, de temps en temps, faire un petit mandala, c'est super chouette. Ensuite, j'ai colorié, ça vous êtes au courant puisque c'est, le colo que j'ai fait en live, enfin vous êtes au courant. Pour ceux qui, j'ai dit ça comme si tout le monde, suivait, toutes mes vidéos, non. Ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, le connaissent puisque c'est, un coloriage que j'ai fait en live. Donc si vous n'êtes pas au courant, je suis en live tous les samedis soirs à partir de 21h et en fait, à la place de faire des vidéos, Color with me, je les fais en live où j'explique tout ce que je fais. En fait, ça c'est un gain de temps pour moi parce que, j'ai pas le montage à faire et cetera et cetera et l'avantage c'est que, s'il y a un truc que vous captez pas ou quoi, enfin, je dis pas enfin, ça fait genre, vous comprenez pas, mais si. Mais si vous avez une question sur quelque chose et vous pouvez me la poser en direct et je peux directement vous montrer, voilà, ou y répondre tout de suite. Enfin, je trouve ça vachement bien
comme principe et puis ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce format de live vous plaît. Moi je pense que c'est vachement bien parce que c'est un vrai échange. Si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite, vous montrer tout de suite. Et en même temps, ça fait des Color With Me qui peuvent être sympas. Donc c'est celui-ci que j'ai fait donc en live. Pareil, Aquarelle Artistro, bah, je crois que c'est la même couleur que pour Dobby. Là autour c'est de la peinture, c'est de la gouache couleur bronze. Le doré c'est mon encre dorée de la marque PBO Colorex. Et ensuite j'ai utilisé les luminances il me semble. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez revisionner mes lives, ils sont dispo, je les laisse en replay sur ma chaîne. Donc voilà. Donc il est dans le livre Girl with Poem de Momo Girl. Ensuite, oula, je vais trouver mes livres, ça va pas le faire. Tenez le choc les coucous. J'ai été, donc celui-ci, pareil, ceux qui suivent mes vidéos le connaissent puisque j'en ai parlé dans le tag Anna Carson. Donc c'est dans le Season. Et c'est ma double page que j'ai fait en duo avec Miss Spondy. J'adore sa version aussi, elle est hyper originale avec des bougies qui font de la lumière rouge. J'ai trop aimé son idée, donc n'hésitez pas à aller voir aussi sa version qui est très jolie. Donc voilà, j'ai fait le fond au Inktense. Après, j'ai mis un petit peu de dupe de gelato noir à certains endroits pour encore apporter un petit peu plus de contraste. Euh, j'ai utilisé les luminances. Les cheveux, en fait, à la base, ils étaient clairs. Je les avais fait au Prisma. Sauf que ça rendait pas bien. Parce que du coup, le côté lumineux des étoiles ne ressortait pas sur du clair. Donc après, en fait, j'ai retravaillé tous les cheveux au feutre de la marque Kuretake, les Zig Clean Real Brush. Et franchement, ça a marché super, super, super bien. Alors qu'en dessous, il y avait une couche grasse. Par contre, c'était très très long parce que bah, il y a vraiment plusieurs couleurs de feutre à l'intérieur. Euh, mais en fait, avec la pointe pinceau, on peut vraiment gérer la finesse du trait. Donc c'est pas évident, mais ça marche bien. Et les couleurs sont juste impressionnantes. Elles sont vraiment vraiment magnifiques. Les couleurs de ces feutres, hein. Franchement, ça fait un bail que je les ai. Je les utilise pas très très souvent, mais à chaque fois que je les utilise, je suis hyper contente. Euh, j'ai utilisé quoi? Du Lumocolor pour les rayons blancs. J'ai utilisé mon encre blanche aquarelle de la marque de PBO pour faire ça. J'ai utilisé l'encre PBO argentée pour faire ça et un petit peu dans le col aussi. Du Glossy Accents dans les pierres, des paint markers Artistro. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Du Stickles dans les flocons. Donc il y a beaucoup de paillettes, c'est vrai que ça se voit pas. Voilà. On voit bien le brillant, mais on voit pas forcément les paillettes. Mais bon, bah moi je vous le dis, il y a des paillettes et ça fait joli. Et donc ça, je l'ai fait pour le thème de Plim, pour le challenge pas coupe à cap. Je vous mettrai aussi, si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien juste ici, la vidéo des règles. Et donc Plim propose un thème jouons avec la lumière et donc il fallait faire une lumière artificielle par exemple de bougies. Et donc bah, j'ai fait les lumières de bougies et notamment qui se reflètent un petit peu sur le visage. Et franchement, j'avoue que ce colo, franchement j'en suis super fière, je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il ressort bien et en fait c'est mes couleurs préférées quoi, violet, violet rose comme ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Ensuite, toujours dans ce livre, j'en ai fait un aussi en duo, mais pas en duo, n'importe quoi. En live, mais celui-ci, si vous avez suivi le dernier live, vous saurez qui m'a gonflé en fait. En fait, à la base, j'avais choisi celui-là parce que vous m'aviez demandé comment j'avais fait un effet globe dans un de mes anciens colos pour faire l'effet de transparence. Donc je l'avais choisi uniquement pour ça.
Donc lors du premier live, parce que ça il a été fait en 2 soirées, en 2 lives, j'ai fait le fond, j'aimais bien faire le fond, j'adore faire les fonds. Donc franchement, j'étais bien à faire mon fond et tout. J'ai rajouté, la peinture, que, m'a offert, mon amie, Nadia, hem, donc voilà, ça rend tout brillant, c'est trop beau le fond, je l'adore avec les rayons et tout. Et après est venue l'heure du deuxième live, j'avais fini le fond, il a fallu que je fasse tout ça et franchement, je l'ai bâclé un peu, mais bon, après je l'aime bien quand même. Et hors live, en fait, j'ai rajouté des stickles et du glossy accent. Donc j'ai rajouté les stickles sur les toiles et puis le glossy accent dans toutes les pierres, dans tout ce qui est gemmes. Ah, et des stickles, j'en ai rajouté aussi sur les diamants. Enfin, les diamants, c'est pas des diamants, mais sur les gemmes ici. Donc voilà, c'est pas mon plus beau colo, mais je l'aime bien quand même. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est l'effet du truc. On dirait vraiment que c'est glacé, en fait. Parce que comme ça, on voit les reflets un petit peu bleutés et tout. Et puis quand c'est comme ça, hop, c'est tout glacé. Donc j'aime bien, voilà, il m'en faut peu. Ah, j'ai aussi utilisé du stylo gel doré, je vois, pour les étoiles. Euh, Ah non, c'est peut-être mon aquarelle. Avec quoi j'ai fait ça? Je m'en rappelle même plus avec quoi j'ai fait tous les trucs métallisés. C'est l'aquarelle Paul Rubens? Ça doit être ça que j'ai utilisé. Oui, je pense que c'est ça, l'aquarelle Paul Rubens, à mon avis. Je me rappelle même plus. J'ai fait samedi dernier, hein, et je me rappelle plus déjà. La fille qui a pas de tête, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est pas le plus beau de la Terre, mais je l'aime bien quand même. Alors, après, j'ai colorié, j'ai été dans ce livre très gentiment offert par une abonnée, donc merci mille fois. Et donc je l'ai entamé et j'ai adoré aller dedans. J'aime beaucoup, franchement, je me suis éclatée, j'ai pas mis longtemps, les couleurs me sont venues tout de suite en tête. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et là encore, j'ai utilisé les feutres Zig Clear Real Brush de la marque Kuretake. Sauf que là, je les ai utilisés dilués. Donc d'abord sur une assiette et après je venais récupérer la couleur. Donc j'ai fait une couche pour tout comme ça, sauf pour le personnage, enfin pour la peau et pour les cheveux. Mais sinon, tout a été fait comme ça. Et par-dessus, je suis venue retravailler au crayon de couleur. Notamment, j'ai apporté là, par exemple, c'est pour les feuilles comme ça, c'est que du feutre et j'ai juste apporté un petit peu de blanc pour apporter un petit peu de lumière. Là, c'est que du feutre. Ah non, j'ai rajouté du crayon un petit peu dans les fleurs, mais j'ai aussi remis du feutre pur pour faire les traits bleus avec des petits points de Posca blanc ou d'artistro blanc, je sais plus. Euh, j'ai utilisé, je pense, les prismas ou les luminances, je sais plus. Je pense que c'est les prismas que j'ai utilisé. Oui, ça doit être les prismas que j'ai utilisé pour faire ce colo. Et j'ai aussi utilisé donc la peinture à paillettes envoyée par ma copine Nadia. Donc j'en ai mis dans les cheveux, donc c'est des grosses paillettes de toutes les couleurs, et j'en ai mis dans le papillon. Et c'est là où il m'en restait et que j'en ai rajouté dans le fond de mon mandala. Et franchement, j'aime trop ce livre, je suis trop contente. Et le fond, donc j'avais mis du masking tape pour pas faire tout cracra comme dans le livre des enluminures. J'ai appris de mes erreurs. Donc j'avais mis du masking tape et en fait j'ai fait, ça se voit pas beaucoup, mais en fait il y a un liseré argenté tout autour que j'ai fait à l'artistro argenté. Enfin, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais en vrai ça apporte vraiment une touche, un fini vraiment plus sympa. Enfin, ça finit bien le cadre, je trouve, d'avoir mis cette ligne argentée. C'est dommage qu'on la voit pas plus que ça. En vrai, on la voit bien et ça fait beau, ça apporte une touche de lumière. Donc voilà, j'aime trop ce livre. Là, je n'arrête pas de voir cette image, ça me donne trop envie de la colorier. Franchement, il est trop beau. J'aime trop ce livre. De toute façon, il faut que j'y retourne. Ah bah voilà. Mon prochain dans le livre, c'est celui-ci. Ce sera un duo avec Laurine. Donc c'est pas Laurine de la chaîne Laurine de Coloriage, c'est une autre Laurine. Il y a plusieurs Laurine, mais ça s'écrit pas pareil. Donc voilà, le prochain, ce sera ma petite licorne. Donc j'ai hâte de retourner dans ce livre. Ensuite, alors là, attention les cocos. Ce colo, je l'ai commencé au mois de novembre et c'est encore un gros projet.
et je me sens tellement soulagée de l'avoir fini, j'en pouvais plus à la fin, je vous assure. Ça m'a mis 1000 ans. Donc ça, je l'ai commencé, puis après, je le faisais petit à petit, comme la double page du season. Et donc, ouf, c'est celui-là. Ouais, il y en a des choses là-dedans, hein. Alors, sur mon écran, ça fait un truc bizarre. J'ai l'impression qu'il y a trop d'infos pour la caméra. J'espère que ça le fait pas, ça va pas l'enregistrer comme ça. Ça fait une bande qui clignote. Ouais, dès que je le mets plat, bon, je vais le mettre comme ça. En fait, pour ce colo, j'ai fait une couche d'aquarelle sur tout le colo pour avoir mes couleurs de base. Et honnêtement, ça rendait pas super beau, donc je traînais la pâte un peu pour y aller, ça me saoulait un peu parce que ouais, c'était pas beau quoi. Mais à chaque fois que je fais des coloriages, quand je fais une couche de base, c'est pas joli, il y a pas d'ombre, il y a rien quoi, c'est vraiment juste pour les couleurs. Et après, je suis revenue travailler en fait beaucoup au Prismacolor pour retravailler toutes les ombres, toutes les lumières, et apporter tous les effets en fait. Et donc après, j'aimais bien, mais il y avait encore un truc qui me chiffonnait, et en fait, c'était le fond. Et le fond, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis venue le retravailler complètement à la gouache, parce que l'aquarelle, j'avais fait une erreur, c'est que j'avais fait... À la base, ça allait, c'était assez foncé, mais je voulais le rendre un petit peu plus bleu le fond qui était trop violet, et ça se confondait en fait avec la couleur des arbres. Et du coup, je voulais rajouter une couche bleue, sauf que j'ai mal choisi mon bleu et j'ai pas pris un bleu transparent, j'ai pris un bleu pastel. Et dans les couleurs pastel, en aquarelle, il faut savoir que il y a du blanc. Et le blanc, c'est pas transparent, c'est opaque. Voilà, dès que vous avez une couleur comme ça, c'est opaque et ça rend pas joli quand c'est mis par-dessus une autre. Ça fait un aspect un peu laiteux. C'est pas très beau, ça faisait pas beau et vraiment ça me gênait. Et du coup, bah, j'ai tout recouvert avec la gouache et j'ai rajouté des nuages et tout, donc j'aime bien. Sauf ce nuage. Ce nuage, je l'aime pas parce qu'en fait, on dirait une baguette de pain. On dirait une baguette dans le ciel. Euh, Du coup, je l'aime pas. Mais sinon, ça va. Et le truc que j'aime pas trop, je trouve que j'ai pas bien géré les auréoles comme ça. En fait, avec le fond en peinture, c'est en fait, avec l'aquarelle, ça se fondait beaucoup mieux. Mais avec la gouache, j'ai pas réussi à faire la transition parce que je voulais pas de vert. Et du coup, bah, après j'ai fait en petits points avec des rayons et tout, mais bon, je suis pas entièrement satisfaite. Voilà, je préfère quand ils sont pas contre le ciel, voilà. Là, je trouve que ça, l'effet lumineux rend vraiment beaucoup plus joli, comme celle-ci ici. Voilà. On a un halo lumineux, mais ça fait pas un énorme rond comme ça. Voilà, ça, je trouve que je l'ai pas très bien géré, donc c'est un petit peu mon regret de ce colo, mais franchement, c'est un petit regret, hein. Franchement, je l'aime bien quand même. Voilà. J'ai aussi utilisé du Lumocolor jaune que Camille Coloriage m'a envoyé. Et franchement, merci à toi, ma belle, parce que ça m'a bien aidé. Euh, c'est super bien comme truc, le Lumocolor, franchement. Moi, je viens de découvrir ça. Je sais que vous connaissez depuis longtemps. Il y en a qui connaissent depuis longtemps. Et moi, j'ai découvert le Lumocolor blanc grâce à Panoramimix. Heu et déjà j'ai adoré, et là, Camille qui m'en donne un jaune, franchement, trop cool, quoi. Et je viens de voir que j'ai mis, la peinture à paillettes aussi de ma copine Nadia dans les ailes de la fée. Vraiment à la caméra, c'est dommage, on voit pas bien, mais bon bref, c'est pas grave. Et j'ai mis un petit peu de... Ah oui, si, j'ai mis du Stickles dans les petites fées. Bah là, on voit rien, mais bon. Bah dans chaque petite fée, il y a du Stickles. Bon, désolée, j'ai dû couper. Enfin, mes écrans, ils sont devenus noirs. J'espère que ça continue d'enregistrer. Je vais fermer ça parce que j'ai l'impression que la caméra, elle a du mal. Il doit y avoir trop d'informations. Et le dernier, alors ça, je l'ai fait vraiment à la fin pour finir le mois. Il me restait un jour. Et je me suis dit, allez, je vais aller dans mon petit Analine. Donc, c'est le Enchanted Faces en pocket size. Donc, j'adore aller dedans. Voilà, c'est des petits colos qui vont vite à faire, et j'ai fait celui-ci. Euh, et donc j'ai fait comme d'habitude une couche de feutre à alcool, et ensuite je suis venue retravailler au crayon. Alors là j'ai utilisé les crayons Castle Art. Je recommencerai plus
ce papier est horrible pour les castle art. Hem, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ça fait, des espèces de petites taches. Ouais, bah, c'est du papier Amazon, hein, c'est vraiment tout fin. Donc voilà, dernière chose que je recommencerai pas, en fait les cheveux, j'ai vraiment galéré. En fait, j'avais recouvert les traits noirs avec de l'artistro, sauf que ça m'a donné un effet vraiment plastique, pas terrible. Après, j'ai un peu gratté pour enlever le truc, ça tachait, c'était collant. Et là, franchement, j'y suis allée comme une bourrine, hein. J'ai pris mes crayons, j'ai tout étalé, tout étalé. Et ça allait mieux. Et après, je les ai foncés avec du drawing noir. Et finalement, bon, ça va, j'ai réussi à rattraper la catastrophe, mais franchement, c'était vraiment affreux. Ça faisait vraiment des grosses taches plastiques. Vous savez, l'acrylique bas de gamme, qui fait vraiment un effet plastique, comme si on pouvait la peler comme ça. Bah, ça faisait ça, c'était horrible. Et du coup, j'ai tout gratté, sauf que ça s'en allait pas et tout. Après, j'ai vraiment fait à l'arrache le truc, quoi. Mais bon, au final, je me suis acharnée. Je pense que le papier n'a pas dû. Non, ça va, il s'est pas trop rayé. Mais bon, ça va. Franchement, au final, je l'aime bien. Et j'ai utilisé aussi les stylos gel dual métallique. J'en ai mis un petit peu partout. J'en ai mis dans la queue de la sirène, dans son haut, dans son truc qu'elle a sur la tête. J'ai pas trop compris le concept du machin, mais bon, soit. Chacun est libre de porter ce qu'il veut. Heureusement qu'elle est belle, hein, parce que sortir avec ça sur la tête. Ouais, j'ai rien contre les gros casques, mais les gros casques avec des cheveux qui dépassent, c'est un peu moyen. Euh, et puis, ah bah de l'artistro aussi pour cacher les traits des nuages. Et puis voilà, le fond, bah comme d'hab, hein, j'ai mis du Posca et mon trait de dual métallique doré. Donc voilà, tous les colos du mois. Donc il y en a, je pense que je suis dans la moyenne de d'habitude, peut-être un petit peu moins, mais j'étais pas là pendant une semaine. Et puis il y a des gros colos, donc franchement, je suis quand même contente de mon mois. Mais je vous avoue que le premier colo que j'ai fini, c'était le 15 janvier. Et là, j'étais quoi, mais j'ai pas colorié et tout, j'étais pas bien au début du mois. Et à la fin du mois, ça va, j'ai quand même carburé, donc j'étais contente. Donc voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Oui, donc le prochain live, ce sera... Je vais vous montrer ça, donc ce sera samedi prochain. Je crois bien que c'est dans le season. Oui, c'était le portrait. Donc le prochain que je vais faire, ce sera ce portrait-là, de Anna Carzon. Et donc je vais recouvrir les traits avec de la gouache. Et on m'a dit oui, ben, si tu recouvres toutes les fioritures, autant colorier du Mario Labudek. Non, je suis pas d'accord. Déjà, ça n'a rien à voir, le style est pas du tout pareil et j'aime beaucoup les portraits d'Anna Carzon, j'aime bien ce qui est autour et tout, mais voilà, j'ai le droit de pas aimer les fioritures qu'il y a à l'intérieur et c'est pas pour ça que c'est pas parce que je les enlève que j'ai pas le droit de les colorier, quoi. Enfin bref, cette remarque m'a un petit peu, un petit peu énervée, je dois l'avouer. Voilà, enfin bon bref. Donc le prochain du live, ce sera celui-là. Euh, et puis bah, je vous montrerai comment je fais bah, pour enlever les traits à la gouache et puis voilà comment je colorie un portrait. Donc voilà, et bah sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!